Bonsoir, bienvenue sur Magic Live FR numéro 7. On va faire un petit podcast bordel parce qu'on est quand même 6 autour de la table. C'est marrant, tu m'as piqué le mot que je voulais prononcer. On va parler du GP Lyon. Alors, en plus de moi-même et de Tim comme d'habitude, on a autour de la table Pierre. Oui, c'est ma troisième intervention, je crois. Donc je reviens du GP Lyon et c'est ma seule autorité pour en parler. On a Imagination, Bonjour. aussi appelé Alexandros dos Santos. Oui, C'est voilà, la- mais alors sans l'accent mexicain, s'il vous plaît. Magic, je sais pas chiant. Magic. Magic Lugashering. Donc Alexandre Dos Santos qui est célèbre pour son titre de champion de France de Wakfu. Oh, ça va, hein. La deuxième fois, il a Ainsi- pas fait champion de France, mais parce qu'il était un peu malade, il a perdu en quart. C'est ça. Ouais, c'est ça, j'avais 39 de fièvre, il fait m'évanouir en quart de finale. Et À côté de lui, on a. Attends, j'ai pas fini. Ah, merde. Il est quand même célébrissime aussi pour sa photo. Oui, parce qu'il ressemble absolument à tout le monde. Notamment un dromadaire. Tu sais, je suis le joker au qui est. Donc quand un mec répond oui et non à la même question, c'est moi la réponse. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, simplement à chaque fois qu'il y a deux images, deux choses qui se ressemblent potentiellement, on met l'image d'imagination et on dit on ressemble à imagination. Voilà. Voilà. Bon, à côté de lui, on a Jérémy Dezani. Un Yo. random encore. Un random de plus, comme dirait Timothée. Et quelle est ton autorité pour venir comme ça nous parler du GP Lyon? Vous voulez juste lui faire Présentateur de cracher- Magic Live. Vous voulez juste lui faire cracher qu'il a gagné le GP, c'est ça? Moi j'attends pour QB en fait. Et justement, qui c'est qui a ramené le cube? C'est Bourdi. Eh oui, c'est moi, oui, bonjour. Donc moi tu m'as zappé en fait. Mais non, j'ai dit toi, Tim et moi au début. hein. Genre on précise bien que Jérémy Dezani qui est là parmi nous vient de gagner le GP Lyon comme ça Bravo à lui. voilà. C'est bravo Jérémy. Merci. Moi j'applaudis pas. Fiche number 1. Tu lui as donné des games, forcément. Ah, complètement. Non, une. Je rappelle que j'aurais déjà gagné sans IMAC. Mais je l'ai bien défoncé à 9h du matin. Je l'ai bien donné, j'ai bien fait. Ah, tiens. C'est Non, cadeau. tu me l'as donné, il a fallu que je te le dise quand même une demi-heure après la partie. Là. Tiens Jérémy, je voudrais que tu gagnes ce GP. T'as fait quoi? T'as pas activé ton carne ou Non, j'ai pas fait un pyroclasme quand les thermos. Juste après avoir craqué une relique alors qu'il y a deux thermos sur le board. Il y a des thermos 0-1, ils étaient 2-3 juste avec un pyro en fait. Non, mais il y avait une Blood Braid Elf aussi qui allait mourir donc je me suis dit ça fait créature plus rituel du coup. Non, ça va, et j'avais dormi 2 heures avant. On rappelle qu'il est en train de s'entraîner pour passer son niveau 2 d'arbitrage, c'est ça? C'est ça, oui, voilà. C'est dire à quel point je Ça suis n'a mauvais. aucune incidence mais- sur le fait de savoir jouer à Magic Uno, non? Si, Ouais, Quand justement. t'as un pyro, tu penses que le level va être 2-3, si. Non, mais. Si rituel est rouge. Non mais tu vois déjà il y a... Non, mais tu vois, les Tarmogoyes, en plus, c'est des créatures, donc quand tu vas dans le cimetière, ils sont 2, 3. Imagination, c'est pas qu'un pseudo. En fait. Je reviens. Le truc- Ils sont pas morts. Bon, bah ça va être long. Non, mais ça va, il était 9h Non, du mais matin. c'est pas grave les gars, tout ça sera coupé au montage. Hein. Non, Pas du tout. Mec, c'est long de couper au montage. Oui je sais. Tu sais que- Pierre vient de dire à l'instant, ça va être long. Blague. Il parlait pas du podcast, il parlait du travail que t'auras à faire à la fin. Alors, qui c'est qui veut. Bah, vas-y, Bourdi, qu'est-ce que t'as fait à ce GP? Alors à CGP, j'ai fait 6-2-1, je crois. 6-2-1. Donc c'est le un score le draw plus qui sale, me met- ça. un draw qui me met dans la merde. Ah ouais, il est arrivé la pire histoire en dernière. Non, mais je vais pas raconter cette histoire parce Ah, elle est que quand même dramatique, Non, hein. non, elle est pas très intéressante. Pas très marrante aussi. Mais enfin voilà, elle est pas très marrante, mais pas de regret. J'ai joué le bon jeu. Donc le jeu qui a gagné au final, qui était probablement le meilleur jeu. Avec les Lightning aussi? Non, avec des Kitchen Things. Ah Qui ont- On a qui- mérité de qui- chier pour ça. Non mais tout le monde dit que c'était une mauvaise carte dans le format, c'est mal positionné, etc. Ah, c'est vrai. Alors Kitchen Fix ça reste quand même un standard de Jode et puis ouais peut-être que si j'avais testé un petit peu j'aurais peut-être essayé les Lightning de Jérém et T'auras C'était peut-être gagné peut-être- ce Grand Prix. c'était peut-être mieux, non je crois pas. Deux cartes. Je crois pas, mais voilà, donc un bon GP au final, hein, très bon, très sympa, très belle salle, très belle ville. Ouais, la salle, c'est la même qu'il y a 2 ou 3 ans Ouais, déjà. elle est bien, la elle est salle, hein. Vraiment Le vénère. GP Rise, ouais c'est ça. La Vraiment, salle, vraiment, elle est immense. Un on petit entend peu bien. déçu, on n'a pas fini comme il y a 2 ans où le QT. Il y avait un QT en jour 2, on était allé le faire avec Rémi Fortier et d'autres personnes, et Rémi était passé en demi-finale, et là ils étaient en train de trancher la salle.
On a dû aller, tu vois, il y a les escalators pour sortir de la salle. On Ouais. prend les escalators et à gauche, il y a des sortes de petites salles de service où les gens Ouais, changent. et On a c'est fini là nos qu'ils- demi là-dedans. C'était C'était Ça impressionnant. va, s'il y avait plus de 4 J'étais personnes là, dans le je tournoi. Non, il n'y avait pas plus de 4 personnes. Ah, Mais... si. Ah, C'est un peu n'importe bizarre, quoi. quoi. Ouais, c'est n'importe quoi. T'étais là aussi, ouais. Ouais, il a perdu en quart. C'était en quart. Non, il a perdu en demi, non? Non, il a perdu en quart, je crois, dès l'écart. Il est rentré avec moi, il a perdu en quart. Ok. Il Bah, s'en il va est bon. pas rentré avec toi, il est rentré avec nous. Il dormait sur Il y avait sur des cartes Justin à pendant moi tout où il y avait un truc. Oui, ça, Voilà. Là, vous parlez d'un Attendez. précédent GP Lyon, on va essayer de revenir Ouais, progressivement sur le GP actuel. Fais pas le malin, dis combien t'as fini toi. 22ème. Ok, fais le malin. Comme j'ai dit à Mouche, je ne peux pas. Tu ne peux pas. Je peux pas faire le malin. Maintenant, rappelle-nous combien d'argent tu as gagné après les splits. Rappelle-nous combien de misplays tu as fait durant ce tournoi. Bien, T'as splitté avec qui? J'ai Trop de monde. splitté avec Pierre Dagen et. Ce sera coupé au montage. Histoire d'argent là. Fizel. oui, J'ai oui, fixé- oui, j'ai splitté avec Pierre et Ah, Ellie. c'est pas grave. Et Louis aussi, non Et Louis. Non, mais dans un premier temps, Ah, c'est Louis, institution. jour 1, avant de comprendre qu'il n'allait pas faire jour 2. Qui ça? Tous. Pierre et Ellie. Ah ouais, c'est vrai. Mec, Ellie il jouait blanc-bleu, il y avait un gros panneau sur sa tête, je ferais pas jour 2 quand même. Ah, ça fait final blanc-bleu, t'es dur là. Ouais, mais il avait une vraie version de blanc-bleu pour le coup, c'était vachement différent. Ah ça ouais, se c'est jouait, pas la il- même. on fait des Blaze Ça a rien à Splicer voir. qui sont vachement bien. Blanc-bleu, j'aurais dû me méfier. Il le jouait vraiment bien en plus. Ouais, non mais Enfin, ouais, il régular, avait une bonne shooter. version. Pierre, le tronc de Pierre a fait pas mal de résultats, donc c'était pas un split aberrant par Non, contre. là, ouais. Il a fait pas mal de résultats. Je veux dire, il y en a un sur les 3 qui jouait ça qui a fait jour 2. Ouais, non, Dans il y a l'absolu aussi- Tron, on a regardé les stats, c'était plutôt C'était bien vraiment positionné sur le il GP. y a c'est Johan vraiment Dudonion rapide, qui quand même. fait 10ème avec le jeu, quoi. Non, il joue Gift. Il joue Johan. Gift, Non, Non, Johan, il jouait Gift. Johan, il jouait Il jouait la même Ce chose que moi. sera, ce sera coupé au montage. Mais non, Euh, non, quand tu dis de la merde, On va c'est pas peut-être je coupé. sais pas pourquoi j'ai Ça croyé Genre, que tu vas faire un montage, ça. Ça m'arrive Enfin. des fois, je coupe des blancs et tout, sauf que là, les blancs, il n'y en aura pas beaucoup, je crois. Enfin bon, et ensuite j'ai splitté avec Louis parce qu'on jouait le même jeu à 3 quarts près et qu'on avait plus ou moins testé ensemble, Fait combien, réfléchi Louis, le déjà side ensemble, etc. Il fait top 64. Un top 64. Donc bah, il est juste, on s'est rencontrés, on a fait à peu près le même parcours jour 2, c'est juste que bah, on s'est rencontrés, je l'ai bourré quoi. Ouais. Donc j'ai splitté 40% avec lui puisqu'on avait exactement à peu près 50% de chance de gagner, de perdre vu qu'on jouait le même jeu. Tu veux dire que le Mirror fait 50-50? Tu c'est- es sûr de ce que ça tu dépend, avances, Timothée Bah, Simoneau? ça dépend un petit peu. Ça dépend de contre qui le tu joue, tu vois. Il y a mais des gens, quand ils jouent le Mirror, ils ont forcément 60-40. Tu vois. C'est pas le mirror le plus. Contre le lui, plus j'ai évident, considéré là, qu'on tu pouvait vois. splitter une bonne Ouais, c'est partie quoi. Ouais. Et voilà, bah, je finis 22ème, je joue à Affinity, j'étais plutôt content de la pile. Vu qu'il y en avait plein le jour 2, donc c'était plutôt un bon jeu pour ce tournoi. Après, sur le. C'est le seul qu'on a deux en top 8 d'ailleurs. C'est ça. Ouais. C'est, enfin, rétrospectivement, enfin, je regrette pas le choix du tout. Après, il y a 2-3 cartes qui étaient sûrement discutables dans le side. Il y a peut-être un peu plus de travail à apporter au main deck, mais vu que j'ai pris le deck 2 jours avant le tournoi, bah, je suis plutôt content de comment il a marché. Déjà, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait des mauvais jeux à prendre pour ce GP? Bah, on vient de Blanc parler bleu. de blanc-bleu. Même Egg, final, c'était- là. C'est Ouais, pas, c'est c'est pas- pas- ça fait c'est final. pas si simple C'est pour pas blanc-bleu. du tout le même Je pense vraiment que blanc-bleu avec l'idée des Belt Splicer, ça changeait un petit peu les choses. Blanc-bleu, c'était un deck qui était joué au départ parce qu'il était pas mal contre June. Ouais. Après, June a commencé à mettre des Deathstrike Shaman, deck Deathstrike Shaman qui blanquait totalement leur plan Finks. Ouais. Mais que du coup, l'innovation de Tutor de remplacer Finks par Blaze Blaze Splicer, Splicer. C'était qui en vraiment plus a le bien. mérite de mettre un peu plus de points contre le jeu combo, c'était probablement une très bonne idée. C'est globalement mieux avec Ange Frustration. Oui, clairement, oui. Puis C'est un peu ça, ça rappelle un peu le blanc-bleu qu'on a joué. Ouais, c'est cool, le gagner de en type life, avant, quoi, et qui était Enfin, vraiment. Mais, Frustration, c'est bien quand même. Si et blanc-bleu et jaune se mettent à calter les Finks qui sont moins pertinents dans ce format, Ouais, peut-être que Zo Zo va va revenir. venir à moitié. je parle En pas même de temps, Zo, mais Monored qui est pas ridicule. Je trouve. Ouais, je passe. C'est quasiment un jeu combo, hein. C'est, vous avez une masse Je sais critique de bien, trucs mais qui oui, mettent 3 je points à sais- mettre. Je sais très bien, mais pour le coup, j'ai l'impression que c'est juste un jeu combo qui est moins En fait, bien que en fait, moi j'ai beaucoup Storm. testé le match-up genre jaune contre mono rouge et ça perd sur Shaman en fait. Ça perd sur Shaman. Ça suffit, Shaman. Hein. Ça suffit. Bah, il est Ah ouais. obligé Tu le de fais, je lâcher, gagne hein. 2 par tour, Ouais, c'est-à-dire non, que mais- t'annules un spell, tu contre un spell, Je suis d'accord, ça il est met obligé 3, de tu les gagnes tuer, 2. mais c'est aussi pour ça que Blanc-Bleu perdait C'est contre dramatique, les hein. Shaman parce qu'il est obligé de les tuer et pour les tuer il avait 10 members ou Pass to Exile. Ce qui est quand même archi vénère pour tuer un tyran, tu vois. Mmh. Archi C'est- dur.
Mais ouais, bah, Oui, c'est possible. Ah, mais de toute manière, c'est incontournable Desrai Shaman. Enfin, je veux dire, Ah oui, pas de ça devient solution miracle, incontournable. quoi, à part une psy middle. Moi, ils m'ont demandé la meilleure carte de mon Bah, deck, c'est j'ai dit 10. ça. Hein. C'est Ah de oui, loin, ouais, de clairement, loin clairement. c'est vraiment la meilleure carte. Hein. Je sais pas, mono rouge quand même, tu peux prendre beaucoup d'accidents. T'as des Stride Shaman, mais Affinité, il joue Volsker avec le lifelink. Affinité, même la course, t'es pas sûr de la gagner. Timothée se En cache. side, June, il y a des ballottes. Enfin, tu peux vraiment prendre l'enfer qui est quoi. Tu peux nous rappeler ce que t'as fait avec. Je jouais Tron, qui a quand même pas l'air très bien. Les monorails, j'en ai battu 3 sur le week-end quand même, des burns. Ah ouais. À chaque fois, tu perds la 1, et puis à la 2, on avait notre super tech de side dont on parlera après, et je l'ai déroulé sans problème. Je me suis même permis de restart une game avec un Karn. Bon, enfin, Je le recommence. plutôt que de parler de nos techs bizarres, on pourrait peut-être parler du June de Jérémy, parce que pour une fois qu'il avait trouvé une bonne tech, quand même, on va en parler. Prends ça. Non, mais plus sérieusement, je pense vraiment que les Blighting c'était une vraiment bonne idée. Même Ouais. si au départ, j'étais pas forcément convaincu et que c'était bien vu par rapport au méta. En fait, c'est pas monumental, mais c'est vrai que par rapport aux cartes qui étaient proposées en slot à 3, il n'y a pas photo quoi, pour moi. C'est vrai que Fink c'était hors sujet dans plein de match-up. Le 3-2 pour 3, je l'aime pas trop. Le fait qu'il arrive tap, comme disait Timothée, il arrive plein de setups où t'as envie d'avoir une bête d'étape quoi. Il est un peu incastable aussi. Ouais, il est plus ou moins incastable. Enfin, moi je voulais vraiment jouer Tritop et je voulais Ouais. pas jouer ce land animable pour 4. Ça c'était Ouais. sûr, certain. Mm. Je le trouvais dramatique ce land. Du coup, j'étais vraiment axé sur 4 Tritop, donc à partir de là, j'avais oublié le 3-2. Et Finks, ouais, quand je testais avec Victo à Orléans, c'est vrai qu'à chaque fois que je le castais, il me disait c'est super ton plot quoi. tu joues contre Scapshift, c'est un plot. Tu joues contre plein de trucs, c'est un plot. Alors que quand. Moi j'étais parti déjà de base, j'étais sûr de jouer 6 discards de base et une 7ème de side. Parce que le format était vachement axé sur combo et même en mirror c'est bien contre tout. Et quand je vois qu'il y a des mecs qui en jouent 4, je trouve qu'ils ont rien compris. Et du coup je trouvais que pour enchaîner avec Liliana et les 6 discards, je trouvais que Lightning ça rentrait bien dans le sujet et que c'était vraiment pas aberrant. Surtout dans un format où il y a de plus en plus de combos quoi. Quand tu joues 6 discards de base, 2 Lightning, 4 Liliana, au moins tu te dis quand tu tombes contre Storm, tu te prostitues pas quoi. J'ai pris un Storm T4, je lui ai mis 3 discards avant. Donc, c'était. Parce qu'il faut mettre une Pareil. cloque. Il y a plein de decks où tu peux pas te contenter de discard, il faut mettre une cloque. Storm, tu peux te contenter de discard, mais il y a des decks Non, mais je veux dire, il est comme parti Poison, T4 quand même, quoi. comme Poison, tu peux pas te contenter de gérer et mettre la menace après, ça marche jamais. Ça. Oui, au bout d'un moment, il a Faut forcément mettre une bête forcément. que tu peux plus gérer. T'es obligé de faire discard, puis thermo et ta prostitution pendant un tour, et après tu reviens quoi. Mais tu peux pas te contenter de gérer jusqu'à temps que tu poses un thermo, sinon c'est trop tard et le mec il repioche une bête et il te relâche tout. Donc voilà, mais sinon c'était plutôt bien Lightning. Même contre Poison c'est bien parce qu'une fois que tu as discard les bêtes, que tu les as tuées, d'ailleurs tu fais Lightning, il discard 2 boosts dans le méta, c'était bien. Il n'y a pas beaucoup de decks, c'était nul. Bon après forcément contre Jund à la 2, tu les enlèves parce que s'ils te rendent des ballottes c'est dramatique. Et puis contre Affinity, je crois qu'il n'y a pas plus mauvaise carte que Lightning. Quoi. Ouais, déjà, Pas loin. Tu sors des took size. Une fois que t'as tout ton jeu sur la table autour d'eux, Mais clairement le deck il était. Moi j'ai perdu que 2 games, c'était contre Affinity. Et c'est vrai que je pensais que Poison c'était vraiment compliqué alors qu'en fait finalement c'est vraiment gagnable. Ronde 1 et 2, c'est ça? Comment? C'est quelle ronde que t'as perdu contre Affinité? Contre Affinité j'ai perdu ronde 2 et ronde 5 je crois. Et après j'ai pu reperdu. Mais c'est vrai qu'Affinity c'est vraiment compliqué quand tu vois qu'il y a un type, j'ai quand même casté Creeping Corrosion, j'ai rasé son board et il m'a tué 3 tours plus tard. Putain, c'est chaud, ouais. Tu te dis que vraiment le deck il est vraiment très fort quoi. Et je crois que la seule game où j'ai massacré un Affinity c'est parce que je lui ai sorti une carte fait -1/-1, merci Pierre. Et que j'ai casté à peu près 6 fois dans la partie. Je crois que j'ai pas eu de draw phase en fait. Ouais, c'est vrai que tu m'avais posé la question. J'ai pas eu de draw Est-ce que phase. Dark Blast c'est bien contre Affinité? Et Ouais, franchement, ouais. c'est affreux quoi. Enfin, le mec concrètement il m'a posé. C'est vrai qu'avant le GP, t'étais pas sûr de le mettre dans ça et on t'a dit si. En fait, je voulais une carte qui gère les deux pires match-up pour moi, c'était Poison et Affi où c'était vraiment pas évident et c'était vraiment close. Et pour le coup, Dark Blast c'est bien dans les deux donc j'ai mis direct quoi. Mais je pensais vraiment, avant ce tournoi, j'avais plus peur de Poison que d'Affi et franchement, après réflexion, c'est vraiment l'inverse quoi. Affi c'est vraiment meilleur. T'avais des Olivia au final? Non, je trouve ça Mais dramatique. non, franchement, c'est vraiment bien contre Ravageur. Contre Ravageur, je pense que c'est bien. En Mirror, je trouve ça nul, hein, par contre. Hein. Enfin, ça c'est mon avis. Enfin, tu peux pas mettre Olivia, Ballotte et Batterskull. Et Batterskull, il n'y a pas meilleur en Mirror. J'avais pas Ballotte, c'est nul. J'avais pas Non, Ballotte. c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Non, Ballotte, franchement, je les laisse, il n'y a pas de souci. Bah ouais, moi je suis comme Yuya.
J'ai Olivia, pas Ouais, mal. non, mais je Après, pense que c'est un choix après. c'est un choix. Ça dépend. C'est vrai que Olivia, Olivia, ça moi tous mes vraiment- adversaires qui ont casté ça, j'ai trouvé ça pas très bien, mais Ça après. dépend aussi Contre si Ravageur, les- c'est- Mais rien que le fait qu'il y ait 4 foot main deck, enfin. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, il prend tout le truc. Hein. Ballot, ça, regarde, j'ai gagné ma demi. Le mec, je lui ai fait elf, Ballot. Dans sa main, il y avait fil d'infidélité à Brugdike. Enfin, ça prenait rien, tu vois. Alors qu'Olivia, Voilà. ça prend tout. Enfin, ça- Voilà, c'est de ça remplacer prend deux pas cartes. mal. Ça prend passer deux cartes, ok. Ça les prend pas. Ah, mais Ça c'est prend pas passer vraiment un deux mirror, tu vois. C'était. cartes. C'est pas vraiment un mirror, mais ça Et puis ressemble quand quand t'as même. joué ton ballot, ça va, t'étais tranquille, quoi, quand même. Ah, mais À ce moment-là. Il avait l'air archi frais d'ailleurs le deck de Mathieu. Hein. Bah non. Non. Ok, merci pour dire, J'allais dire exactement Franchement, ça. je pense que le pilote était meilleur que le deck. Pas l'air frais hein. du tout le deck, mais. Mathieu Otto, Je sais rien du tout. Très très bon joueur. Ouais, c'est un très bon Souvent les joueur. résultats, mais c'est un sous-jaune, quoi. Son jaune, enfin, Bah je sais pas, moi quand j'ai vu sa liste, la 1, je me suis dit j'avais intérêt à la gagner parce que si tu perds la 1 contre son pack, à la 2 il rentre des Tectonic Edge et des Spinning Seas, et ben je crois Ouais, qu'il y a non, pas mais- pire contre June. Sauf Enfin que- c'est comme à l'époque du type 2 en fait. Bah c'est ouais. tout des trades. Et quoi. pour le coup, si tu perds la 1, je crois que ça c'est va très être difficile Tarmo. de pas prendre une horreur après le side. Bon bah je l'ai pris à la 2, non ça va pas loupé. Ouais, écoute, t'as fait Scrood, c'est bon. Ouais mais bon, c'était sûr que ça allait arriver. Hein. Le Scrood, ouais. C'est C'est- pas vraiment les cartes, c'est pas vraiment ses cartes à lui qui te battent. hein. Ah si, il m'a fait Bah, double il a spreading. fait double spreading si aussi. Il a fait double Avec spring. Hollande, Non, j'en avais 3. Hein. J'avais 3, mais j'avais 2 Ah, îles. j'aime hein. bien, c'est avec June avec 2 îles, il a du mal à se T'as battre. fait Bah le ouais. troisième round tour 5, je crois. Hein. Ouais, non, mais bien sûr, mais j'avais Mulligan déjà la première main qui mourait sur Spreading Ouais, ouais. Seas, et au final, bah, c'est pareil derrière. Donc, Ouais, donc, je donc pense ça que pose- si tu veux battre June, tu joues un carré de Spreading Seas, je pense que c'est une bonne base. Hein. Et t'as beau dire, il y a Shaman et tout, bah, il y a pas land d'infini au graveyard, il faut décolorer partout. Enfin, Non, c'est pas faux. c'est pas Spreading faux, Seas, hein. c'était vraiment bien. Bah, pour c'est le comme coup. Blood Moon, hein. Enfin, c'est. Ah, Blood Moon, c'est un peu différent. c'est une des Après super ça, il y avait l'air cartes. bien, mais j'avais quand même l'impression que sur le main deck, enfin la 1, t'étais. Ah, déjà, le mec, il joue Assez fil d'infidélité de largement base. favori, Ouais, bah. Ouais, mais base. tu bloques Ouais, pas. ouais, Ouais, un c'est de un base. match- c'est un match. Pour voler des Ravagers. Ouais, enfin, il en a un de base et toi t'as Ça marche 4 pas. Bloodbraid, c'est un match d'attrition. Ah, non, mais je suis d'accord. Hein. T'as d'ailleurs, je gagne la 3 avec Dark Blast encore. Ah. Parce qu'il a une main Vendillon que Bob. Il est trop fort ce Pierre. La gamme à 800 €, c'est lui qui la gagne en fait. J'ai pris une main 4 landes, Ballot Dark Blast, la gagné. Je sais pas si tu te rends compte que ça gagne. Tu me le dédicaceras. C'est vrai que bah, j'avais un petit Dark Blast aussi de ça. Ah, mais franchement, j'en aurais mis 2, hein. J'aurais peut-être Tu gagné. sais, moi j'ai joué Gift tout l'an passé, donc les Dark Blast, j'ai eu l'occasion d'en caster quelques-uns. Oh là là, Pour le coup, à la Vraiment, fin, elle est vénère, Ils m'ont cette demandé carte. dans l'interview la carte, j'aurais voulu mettre en plus dans le side, mais j'aurais mis des Dark Blast de plus. ouais, moi c'est pareil, à la fin du GP, je me suis dit un Dark Blast de plus, Wow. on aurait eu 2 en side, ça aurait été bien aussi. Sinon, on peut parler de leur délice poison qui tournait. Parce que c'est vrai qu'il y en avait 2. Et je trouvais qu'il y en avait une qui était dramatique. J'en ai vu qu'une moi. Il y avait la bleu verte et il y avait la bleu vert noir. Et je trouvais que la bleu verte elle était dramatique. Pratiquement nul, tu veux dire. Ouais, je trouvais C'est qu'elle celle était des photos. vraiment pas bien. Bah, je trouvais que dès que ça prenait discard anti-bet, bah après derrière c'était un tas de vide quoi. Alors que je trouvais que la liste avec du noir que bah, je m'étais pris la veille en trial Bon, t'as le piqueur de peste en plus. Ouais, bah ouais, en fait non, mais même il a plus Ah, de le Stinger, il a hein. beaucoup plus de body. Alors OK, ça va pas te faire un one shot, mais il a beaucoup plus de body Ouais. et en final c'est beaucoup plus chiant. Ouais. Que de juste gérer ces 2 bêtes qu'il va te proposer dans sa main et sur le board, et derrière il a que des boosts et t'as 1000 ans avant que de revoir une autre bête. Je Surtout en avais ça, parlé la ça semaine le dernière rend avec lui, beaucoup non plus résilient Le avec le poison, side, ouais. je trouve. Après- Enfin, par exemple, genre contre un Spellskite, si tu joues la version bleu verte, en gros tu Ouais. fold. C'est vrai. Alors que comme t'as plus de body, bah tu peux courir autour des Spellskites, les booster petit à petit avec les Pendulum Eleven pour grignoter. Après moi je connais que le match-up contre June, hein, j'avais pas du tout testé avec d'autres decks, mais c'est vrai que dans ce match-up là, c'est clair que la version noire elle est plus crédible que la version bleu-vert seulement. J'ai joué avec celle avec du noir, mais bon j'ai chopé Dark Blast donc j'ai gagné. Parce que c'est vrai que dans le setup discard, tu peux passer contre la bleu-verte, mais contre celle avec du noir c'est plus compliqué quoi. Parce que tu sais pas trop si tu dois discard les boosts ou les bêtes tellement il y en a quoi. Ouais, Alors que contre bleu-vert t'as pas d'hésitation, t'enlèves les bêtes et puis c'est fait quoi. après c'est bien. Est-ce qu'on pourrait entendre parler de cette fameuse stack de side qui permettait de battre poison avec Tron? Apparemment, ils en ont même parlé sur Coverage Wizard. Ouais. C'est un truc auquel on a pensé au départ quand on testait avec Rémi Fortier. On s'était rendu compte que le problème de Tron dans le méta, c'est que tous les match-ups qui étaient mauvais, ils étaient pour la même raison, c'est que tes menaces à 7 mana, ou à 6 mana comme vous voulez, elles n'étaient pas pertinentes. Soit que les cartes ne l'étaient pas, soit que les Wormcoins ne l'étaient pas, soit dans le pire des cas, aucun des deux ne l'était. Et globalement, du coup, bah, tu faisais tutor, Tron et rien. Parce que franchement, Parce c'est à que ce tu moment-là. étais mort. Contre Poison, par exemple, quand tu faisais une Wormcoil, c'était littéralement, tu passais un tour à mon du vide. Et c'était très embêtant. Donc du coup, on cherchait des menaces qui pouvaient remplacer. Donc contre combo, c'était facile, c'était Mindsaver, qui fait plutôt bien le taf.
Et on cherchait une carte qui rentre dans les 3 match-up problématiques qui étaient Bonne, Poison et Ravager. Où tantôt Wormcoil, tantôt Karn sont mauvais. Et on a trouvé Grim Puppet, donc une carte de limité Shadowmoor qui coûte 7 mana, qui arrive, qui est 4-4. C'est une rare, c'est une carte rare. C'est un artefact qui est 4-4, qui arrive avec 3 marqueurs -1/-1 et qui gratos peut déplacer ses marqueurs -1/-1 sur une autre bête, y compris une bête de l'adversaire, sinon c'est quand même excessivement mieux. Alors contre Poison, j'en ai casté une, il a concédé. C'est-à-dire il a lu la carte et il a arrêté la partie. Contre Pod, c'est vraiment pas mal parce que tant que tu as ça sur le board, il peut pas partir en combo. Et contre Ravager, globalement, ça immobilise tous ses Nexus, ce qui est très très important dans le match-up. Puisque très souvent, quand tu perds C'est contre les Ravager, Nexus, c'est un parce que tu prends un problème. Nexus gros. En dot, c'est pareil contre Poison. Finalement, il y a plein de match-up où c'est pas les bêtes, les vraies bêtes qui te tuent, souvent le Manland. Ouais, c'est très souvent Ce le Manland, Manland. Très souvent le Manland. Ce Manland, c'est juste une des meilleures cartes du moderne, de toute façon. Ouais, c'est pas que c'est une des meilleures cartes, mais il y a des decks vraiment qui très bien. ils ne peuvent plus exister sans ça. Puis ça prend vraiment pas grand chose, parce que ça prend pas, Ça prend pas Decay. ça prend pas Oblivion Stone, donc parce que sinon le plan contre Poison serait assez simple, c'est qu'on aurait une Stone, 5 mana up et il pourrait jamais attaquer. Avec un Manland, il passe complètement à travers ça, enfin ça pose vraiment beaucoup de problèmes. Je sais Du pas, coup, Grim Puppet est une bonne solution. je sais pas combien de game, quelle proportion de game j'ai gagné au poison plutôt qu'au point de vie avec Affinity. Mais ça, c'est juste parce que tu rentres dans le setup où t'as ce Nexus là et t'as pas l'autre. Sinon, Mm. tu gagneras avec l'autre. Oui, non, pas forcément, mais. Je pense et qu'après, la parfois, proportion où tu gagnes au Manland est beaucoup Ouais, est mais je plus pense importante. que vraiment je l'ai T3 avec Ravager, c'est quasiment toujours au poison. Tu mets jamais 20 pour un T3, enfin ça peut arriver, mais c'est exceptionnel. Le Alors truc, que c'est mettre 10 poisons, très c'est réaliste. qu'en plus des games gagnés au Nexus Poison, il y a toutes les games que tu gagnes au point de vie juste parce que t'as le Nexus Poison qui fait que l'adversaire peut pas jouer correctement. Parce que si se met full tap à n'importe quel moment, il perd complètement sur le Manland. Quoi. Donc toi tu avais monté cette liste de troncs avec Rémi. Et avec Alex. Et aussi. moi, avec hein, Alex. non mais oh, On a beaucoup testé aussi avec Alex. À l'origine, je Bleu. voulais jouer Gift et pour de mauvaises Ça raisons, merde. j'ai essayé de jouer autre chose. j'ai fait genre de... Non mais il cherchait la fameuse J'étais GS sur Rémi. On a droit à Serrated Arrows dans le moderne, tu vois. Oui, C'est c'est ça, c'est en pas Dan mal, Spirale. hein. Spirale. Petit Grim Puppet. Ouais, effectivement, c'est une bonne idée. Après, le Mais truc, c'est c'est un que par tour, quoi. 4 mana Bah ou ouais. 7 mana, ça fait aucune différence dans le deck. Littéralement. Mm. T'arrives jamais à avoir 4 mana, enfin si t'as 4 landes différents et pas le tronc, c'est vraiment très rare. Ouais. Et en plus, dans ce cas, tes mana, tu vas les employer pour aller chercher le tronc. Donc en fait, il nous fallait vraiment un truc qui coûte 6 ou 7, pas un truc qui coûte moins. Ok. Puis en plus là tu peux gérer jusque 3 d'un coup C'est alors pratique, que c'est Serrated Arrow c'est pratique. 1 puis 1 puis 1. Effectivement, ouais, c'était exactement le genre d'effet qu'on cherchait. Ouais. Donc pour revenir Ima tu as fait jour 2 après m'avoir sorti c'est ça? Ouais, bah désolé hein. Tu t'es tapé tout MTG France en fait. C'est non, clair. non, pas tout MTG France, mais oui, j'ai bourré Pazu aussi. Non, Non, j'ai c'est- perdu contre lui, T'as pardon. perdu contre Basieux. Non mais c'est juste qu'en arrivant sur la table tu vois moi je jouais Gift et je savais que Tron c'était Oui, bah. très très dur. Moi, j'avais pas d'ailleurs, eu à la l'occasion. gauche, je fais sur le play, je fais Stony Silence tour 2, tu vois. Lui il avait une pièce du tronc parce qu'il a fait jouer qu'un tour. Derrière je fais une autre pièce du tronc, une autre pièce du tronc, Karn. Je fais bon bah ok, je remballe hein. Tu prends tes cartes. Non, tu c'était les pas titres, la quoi. Ah, c'est un ça. bon joueur, Si quoi. c'était la 2, on n'a pas fait de 3. Non, mais la 2, c'est quand t'as fait Eleschnorn avec des tokens que je suis Oui, monté à. parce monte- que voilà, ça a duré. ton Karn T3, j'ai fait Remand, après j'ai fait Snap Remand, après j'ai commencé à essayer de bubuter, mais je l'ai quand même Ouais, donc fait t'as bien mouliné dans bourré. le vide, mouliné dans le vide, mouliné dans le T'as vide. quand et à un même fini moment- par hardcaster une Eleschnorn, Ouais, oui, oui. puis des tokens. Bon, j'étais à peu près à 55 à ce moment-là grâce à Wormcoil, donc ça allait. Enfin bref, Mais c'était un peu Bref, t'as perdu. très très dur C'est ça. quoi. bah, j'ai jamais joué le match-up. Et quand j'arrive, je dis bah, il fait oh, c'est vraiment un mauvais match-up. Tout. Je fais t'es sûr? Il fait bah, je viens de prendre 7-0 contre Pierre en test. Ah, oui, bon, d'accord. Effectivement, ça c'est assez bien C'est le confirmé. match-up du deck ou le match-up humain en fait qui est dramatique. Bah, à ce rythme-là, tous les gens ont un bon match-up contre moi, mais. Non, je pense que c'est le Non, match-up. c'est le Oh, match-up ça du va. deck. Hein. C'est le match-up du deck. Mais du coup, t'as fait jour 2 derrière quand même. Ouais, j'ai fait jour 2, bah, mais Oh, le pire c'est que je suis vraiment pas. Le truc qui me frustre un peu, c'est que ce qu'on pensait qu'étaient les mauvais match-up, je le pense toujours, enfin les burns, T'as les, gagné, ouais. les pods. Les burns, je les ai bourrés. J'ai rencontré 2 Splinter Twin qui, alors sur le papier, a l'air du match-up où tu fais Horrible. 5% et Ouais, faut- c'est vrai. j'en ai perdu un et l'autre je l'ai bourré. Hein, c'est un peu. On avait quand même 3 Spellskite en side. Moi j'en avais mis Ouais. 4. Ah, le gourmand. Ah bah j'étais bien Ouais. quoi. Alors je Je pense pense qu'il a raison par contre, contre. Portugais contre- et un peu allemand aussi. contre- Le poison il a raison. contre 2 burns et 2 Splinter Twin dans la journée, le 4ème Spellskite il est joli. Il te fait ouh, heureusement qu'il est là. Surtout qu'il peut payer du bleu en plus dans ton Ouais, t'as joué j'ai payé du bleu. Deux fois en des jeux Oui, qui bah font oui, moins de alors 1% toujours de la contre salle. Burn, je suis à une life, il a des foudres, eh ben, je vais pas la craquer cette Chromatic Star, hein. Je vais la garder faire du bleu sur Spellskite. Mais ça a marché, hein. Par contre t'as perdu contre les Junts, c'est ça? C'est ça, alors June j'ai fait 2-2 au final contre June. Il y a pas vraiment de bon match-up contre toi.
Ouais, c'est toujours Et pas- c'est un bon. June, il n'y a pas de mec qui peut arriver et dire Mais je c'est bon, pensais c'est que. gain, il y Mais a en fait, trop de je pense que discards c'est et- pas un très mauvais match-up, mais Non, déjà ça le se truc, bat, un ça se truc bat, bien sûr. qu'on avait fait en prenant Tron, c'est qu'on se disait les gens vont finir par virer les casse-terrains, les trucs comme ça. Alors moi, à part toi, en fait, Ah, tous c'est les vrai. autres June qui m'ont fait, ils avaient 3 ou 4 Fulminators en side. Moi, j'ai hein. 0 moi. Plus la crâniale. Hein. Moi, Moi j'ai un j'avais- italien, la Game 2, il m'a fait T1 Shaman, T2 Fulmi, T3 Fulmi, T4 Fulmi, T5 Fulmi. Avec l'accent italien, s'il te plaît. Ah non, alors lui, Avec l'accent italien. non, vraiment, non, mais de base, je suis Ah, pas. Fulminator. Eh, Fulminator, allez. Oui, alors c'est le même mec, il me fait 4 Fulminators en une game, et à la game 3, quand je le bourre parce que en piochant 6 cartes, j'ai réussi à toucher un Batterskull ou un Ronco, il fait Ah, ma cara top deck, la Ronco, et la cara le Batterskull, là. Et j'avais envie de lui dire Mec, mais t'es sérieux là, j'ai pioché 6 cartes, j'en ai vu une ou deux qui te tuent, sachant qu'il y en a 20 dans mon deck. Bravo, arrête de te plaindre maintenant, s'il te plaît. Mais je pense que les mecs ils mettaient des fumis parce qu'ils trouvaient que c'était bien en mirror aussi, alors que moi je trouve ça. Enfin, Je pense Ah, que c'est mais vraiment- mais cette carte, c'est complètement. franchement, on est d'accord, ouais, c'est complètement nul. C'est hein. nul en miroir. Attends, C'est pas nul, le, mais le, c'est- le truc qui nous a fait le plus rire, c'est pour C'est morph quoi. pour Non, tester c'est une Stone Rain. pour C'est tester pour le pas mal. GP, on avait regardé les games du Pro Tour chez Quentin à plusieurs. Il n'y a plus de Raging Craft. Et il y avait c'était Ochoa qui jouait contre Watanabe en demi, c'est ça. Mais oui. Ouais. Et à la fin, il nous a Il le saut, c'est ou alors c'était à la fin du quart, enfin c'est pareil, il a joué deux miroirs. Et à la fin, il nous raconte ses techs où genre il sort les Liliana s'il est sur la draw et il rentre les Fulmi s'il est sur le play, enfin un truc comme ça. Alors qu'en fait, juste sa dernière game, il a joué les deux quoi. Donc enfin, pour revenir sur le joueur, je trouve qu'il est en mousse. Non mais il est vraiment en mousse. C'est la morale de l'histoire. Non mais c'est surtout ça parce que enfin nous c'est là où on trouvait qu'on joueur était pas mauvais dans le format David Ochoa. Bah regarde. J'invite tout le monde à regarder son quart de finale et je crois que c'est ou la première ou la deuxième game qu'il ne peut absolument pas perdre s'il joue dans le bon ordre et il joue tellement à l'envers tout qu'au final à base de Bloodbraid Elf en main phase 2 enfin du coup j'ai arrêté, j'ai éteint la télé quoi, j'en pouvais plus. Et il l'a perdu à la fin, enfin c'est Je ne sais pas si évident que ça à jouer. c'est sûr. Enfin, moi j'ai choisi ce deck parce que j'étais content quand j'arrivais à la table et je tombais contre un miroir en fait. Parce que je trouvais que c'était, contrairement au June dans type 2 d'il y a 3-4 ans, En fait, depuis qu'il y a Shaman, en fait. quand Surtout il y depuis avait June dans type 2 il y a 3-4 ans, c'était vraiment brainless le miroir. Et c'était vraiment à qui piochera le moins de land et aura le plus de cascades. Là pour le coup, c'est vraiment pas ça quoi. Pour le coup, c'est vraiment toutes les cartes du deck contre une autre carte et au final t'es quasiment tout le temps obligé de jouer à l'envers pour que ça se passe bien et pour pas t'empaler dans l'adversaire. Et au final moi j'étais content des mirrors de les jouer en fait, d'ailleurs j'en ai pas perdu un. J'ai dû en jouer 6-7 et j'en ai pas perdu un mais je trouvais ça vraiment intéressant et finalement pas si à la chatte que ça quoi. Plutôt Tu peux quand même. un petit peu bien sûr, Ouais, toujours, sur le endgame toujours. bien sûr parce qu'il y a souvent des situations en fait où tu te dis bon bah le meilleur que je puisse faire c'est qu'on est tous les deux à la draw et Ouais. Inch'Allah. Donc ça il y a des fois tu arrives dans ce setup et du coup après bah tu essaies de te mettre plus ou moins un niveau en point de vie pour pas prendre l'horreur. Mais sinon dans tout ce qui est les 3, 4, 5 premiers tours c'est vraiment il y a des choix à base où tu vas pas faire ta bête tour 2, tu vas jouer une discard et avoir un land d'étape bien quoi. sûr, ouais. Que des trucs comme ça tout le Ouais. temps et juste pour pas juste perdre tour 3 en fait ou te mettre très mal tour 3. Le pire que tu puisses faire, c'est sur la draw. Et finalement, je pense qu'il y a plein de gens, qui n'ont pas compris ça, et il y a aussi les in-out où les gens comprenaient pas trop. Et même moi, je pense que sur le tout début de mes tests, je pense que je faisais les mauvais choix en in-out, et après j'ai compris ce qui était bien, ce qui était pas bien. Et bah, les gens, ouais, quand je vois qu'ils rentrent des fulminators en miroir, bah, c'est vraiment gamble sur est-ce que mon adversaire va pas avoir de chance, va faire death, ou... Ouais. parce que en soi, c'est pas terrible. En soi, c'est vraiment pas terrible. Le mec, il Ça, fait ouais. pour 3, je pose un truc, je sac un land. Bah, toi, tu fais ok, j'en repose un, Bloodbraid, t'as pas de buddy. Enfin, voilà, c'est complètement dramatique. Mon adversaire en dernière round pour le top 8, il m'a fait, je crois, 5 fulminators dans les deux, à la 2 et la 3. Ça a rien fait, quoi. C'était vraiment nul, quoi. J'ai envie de parler d'un autre jeu en fait qui était un petit peu under the radar et parce que un autre jeu enfin en gros Eggs avait pris vraiment la lumière Storm. voilà c'est ça Ouais, Storm. et du coup enfin Eggs là on a vu que c'était pas très bien sur Non, sur c'est GB vraiment pas- parce que les gens sont adaptés il y a un peu plus Voilà, d'anti-cimetière. les gens savent jouer contre, et puis Maintenant que les gens découvrent pas le jeu, ils savent à quoi s'attendre quand on leur fait T1 heal chromatic sphere. Ah, mais ça fait partie de ces jeux qui sont très forts quand ils sont pas connus. Et dès que le mec connaît la liste en face, bah ouais, Ouais, comme d'hab. Hein.
On va pas dire que c'était un accident, que ça gagne le Pro Tour. Mais Non, c'était même pas. très logique. C'était bien. Moi concrètement je pense que le mec il joue contre moi alors que je connais pas sa liste, il joue contre moi alors que je sais ce qui se passe, bah ça change vraiment tout quoi. Bah tu fais C'est T1 que- saisie, t'enlèves forcément la mauvaise carte si tu sais pas ce qui va se passer. Tu peux pas, deviner, genre. je sais pas, je pense que tu peux vite te tromper. Hein. Moi j'ai perdu une game contre X parce que j'ai enlevé Bloom alors qu'il allait le poser en suspens Ouais. et j'ai pas enlevé le truc pour 2 bleus et en fait il est parti un tour avant si un je lui avais tour laissé plus tard. Bloom. Ouais. Donc au final tu vois il y a plein de trucs. Enfin, je pense que c'est le deck est surtout basé sur le fait que ton adversaire comprenne rien du tout. quoi. Mais je pense que ça a très bien marché au côté. Il n'y a pas assez de hate dans les cimetières. Enfin, Ouais, c'est plein de choses quoi. Mais c'est Ils ne vrai savent que- pas à quel moment faut jouer la hate, à quel moment il peut partir en face, etc. Tu vois, moi pour te dire, je mis rack de charme contre lui. Alors lui pour le coup ça le plombe quoi. C'est- Mais Storm c'était bien positionné alors aussi. Storm en fait le truc, ce qui se passe c'est que il y a un plan de side, si j'ai bien compris comment ça fonctionnait, qui dodge un peu les Rest in Peace et... Tu parles du plan de Bah, Oli. c'est Empty the Warren. Le plan, et, c'est que Bushwhacker, ouais, ton putain. but c'est plus deux plans de... différents en fait. hein. Il y a le plan Empty Warren Bushwhacker qui a été pris par Oli, et il y avait aussi le plan qui avait été joué au Pro Tour qui était assez pertinent, qui était l'enchantement qui fait que lorsque tu mets des dégâts Percée du pyromancien. sur son rouge sur quelqu'un, tu mets 2 points de plus, et du coup il me tue avec un Storm à 7. Et un Storm à 7, en fait, là, c'est clé comme différence parce un Storm à 7 ça se fait sans le cimetière. Très facilement. Ouais, c'est tu dodges toute la hate. C'est ça. Enfin, en gros, il faut jouer l'un des deux plans de side qui fait que tu prends pas Rest in Peace, j'ai perdu. Et du coup, en fait, il n'y a pas vraiment de façon de bien hate ce truc. En gros, à part June Charm qui est vraiment bien contre plusieurs plans différents. Et encore, ça bat pas Pyromancer Swap. Le jeu a un point à l'un. Déjà, c'est le jeu combo qui part le plus vite. Parce qu'avec le gobelin 2-2 là, qui fait que les spells coûtent un de moins, Ouais, tu poses tu ça peux T2, partir tu pars tour tour 3 quasiment à coup sûr. Quoi. Juste parce que tes spells coûtent 0, enfin tes spells Oui, coûtent oui. rien quoi. Tes manamorphoses à un mana. Voilà, c'est c'est ça, vachement mieux. tes manamorphoses qui font un mana supplémentaire, etc. Donc en gros, c'est un jeu qui a un des plans les plus efficaces à la 1. Et donc t'es favori quasiment dans tous les match-ups à la 1. Et à la 2, t'as un plan de side qui finalement par rapport aux autres combos prend moins de hate. Parce que tu peux plus changer ton plan et pas prendre anti-cimetière en mode ah bah j'ai perdu. C'est ça. Et du coup bah ça fait des bons résultats. Il y en a Bah, ça fait deuxième, enfin avant le top 8, donc ça fait Ouais. un top 8, un 9ème. C'est ça. Et Pour très peu de pour jeux, très peu de de gens size, qui c'est jouaient vraiment la pas beaucoup. liste. Bon alors c'est pas n'importe qui jouait la liste aussi. Ah oui, non, pour le coup. Kenny et Oli qui les jouaient, ils avaient testé ensemble, je crois. Voilà, mais non, mais oui, mais même Des gens pas trop mauvais. malgré ça, j'ai l'impression que le jeu, enfin, c'est un jeu qu'on retrouvera quoi, qui va, bah, qui a l'air d'être assez bien placé là et qui est pas encore trop, je sais pas si les gens se sont encore vraiment rendu compte que c'est un jeu sérieux quoi. C'est beaucoup plus crédible qu'Eggs pour la suite du moderne en fait. Ouais. Vous avez Clairement, pas gagné ça, je suis d'accord. le GP de printemps là de Turin? C'est pas Jola qui a gagné? Je ne sais pas du Pas- tout. Alors, Non, Ouais, non, c'est bien. tu Je crois que tu ça avait vois, fait en un top 8, c'était un éleveur qui avait gagné. Ouais, c'est Ah vrai, oui, c'était c'est Darosa. Il y en hein. avait un en top 8. C'était l'époque Antonino, d'Elver. Antonino Darosa qui a gagné, ça, je crois. Et mais- pourtant, c'est vrai qu'effectivement, avec Electromancer, le jeu est quand même vraiment passé au niveau au-dessus. Parce qu'avant, pour tes tours 3, t'avais que les sorties où tu faisais Pyromancer à son tour 2. j'ai chargé tour Plus 3. des spells double en 1. Ouais. Après, maintenant, c'est pas tous les jours que tu joues ton gobelin tour 2 parce que souvent tu veux le jouer et partir du tour où tu le joues. Ouais, ça, je pour suis éviter d'accord. les pyroclastes, des trucs comme ça. Ouais, donc le Mais jeu enfin, diversifie ces trucs, ça va effectivement, rien. si tu identifies que tu joues contre Eggs par exemple, c'est totalement gratuit de faire un gobelin tour 2 et je pars tour 3. C'est-à-dire que contre combo, c'est la carte qui va te permettre de partir avant. Et contre les autres jeux, bah au pire, s'il passe son tour à tuer ton gobelin, Je suis il est d'accord. souvent obligé de le C'est faire. Ça, je suis d'accord. Ah, Le t'avances Le mec d'un fait tour, tour quoi. 2 à Druiddiquet au lieu de faire tour 2 Thermo, bah à partir de là, Bien t'es content, content hein. quand même. T'as gagné un tour, c'est pas Ça. grave. Un très bon jeu, très bon jeu. Ouais, très bon jeu, clairement. Enfin, je pense que si je devais rejouer dans le format là, très bientôt, le premier deck que je testerais, c'est ça quoi. Juste Je pas, jouerais Jund avec du anti-star. Ouais. pas oublier d'annoncer le Storm. Ouais, Ça, il faut vas-y Pierre, pas. parle-nous. Ouais, Ouais, vas-y. parce qu'on a quand même fait un GP où. Raconte-nous les triggers. Non mais c'est pas glorieux, mais en revanche c'est intéressant par rapport aux règles. Je Voilà. pense que dans l'absolu ça mériterait peut-être une petite modification. Enfin, comme vous le savez, il y a eu un changement qui fait que maintenant les capacités déclenchées, si son contrôleur ne l'annonce plus, elle n'a pas lieu, même si c'est pas un Yumei. Et typiquement le Storm n'est pas un Yumei, mais c'est une capacité déclenchée. Ce qui veut dire que quand tu joues un Spell Storm, tu dois annoncer que tu mets copie dans la pile, ou du moins que tu Et es dire conscient Storm. que tu mettrais. Tu peux dire Storm, tu peux dire je te mets 20, Ouais. s'il y a un Storm de 20.
Mais en juste, tout cas, il faut dire quelque chose. Grapeshot Et sur toi, ça suffit pas. Sur cette règle-là, j'ai gagné 2 rondes. L'une contre un joueur de Storm, justement, qui alors que j'étais à 2, m'a fait un Grapeshot avec un Storm de 16, mais qui m'a mis qu'un. J'étais gentil, je lui ai dit alors c'est bon, Grapeshot, tu fais rien, ok. Il me dit ouais, ok, c'est bon. Bon, bah, je prends un, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si on me donne vraiment la partie, je vais la prendre. Et j'ai fait pareil, et ça m'a un peu plus encore embêté à la ronde suivante contre Mark Dictus, donc qui est le patron de la Outpost, pour ceux qui jouent parfois en Belgique, qui jouait Hive Mind, qui me fait accélérateur, Hive Mind, Pact, Go. Et de la même façon, Hive Mind, il faut mettre les copies du pack dans la pile. Il faut le Ce dire. qui fait que j'ai pas eu besoin de payer les packs à mon entretien et que lui pouvait pas les payer au sien. Donc... Ça, c'est des choses que tu avais prévues, que tu avais réfléchi avant le tournoi ou c'est sur le on avait parlé avec Elie Pichon quand on avait fait la CDF Legacy à Lyon, cette possibilité. Spécialement Batman ou On y avait pensé par rapport à Storm parce que Timothée avait testé Storm le premier jour et on avait discuté, on s'est dit il faudrait quand même faire gaffe à pas oublier de l'annoncer. Ok. Et après, c'était pas du tout un plan conscient dans ma tête. En plus, je pensais vraiment que jamais un joueur oublierait ça, et notamment pas Marc, qui est quand même un vraiment bon joueur. Mais en fait, la règle est récente. Et après, d'ailleurs, franchement, bravo à lui, parce qu'il aurait pu être un petit peu énervé. Il l'a très bien pris. Il m'a dit ah oui, c'est vrai, c'est les règles. Bah, c'est dommage pour moi, c'est idiot, mais enfin. Il y a quand même eu un paquet d'arbitres à votre table, quoi. Oui, bien sûr, parce qu'en revanche, parce qu'en fait, c'était assez compliqué parce qu'il y a pensé au moment de me passer le tour. Mais c'était un peu tard. Bah, sinon, quand tu lui as fait un grand sourire en disant ok à C'est ça. moi, je pense que c'est En bon. gros, il s'attendait que je concède, il a vu que je concédais pas. Tu Et... t'étapes, je vois quart. C'est toujours un moment particulier quand ton adversaire. Je détape et je m'apprêtais à caster un des moracules. Mais... C'est toujours un moment particulier quand ton adversaire est persuadé que tu vas concéder parce que tu as perdu sur le board et que toi tu sais pour une autre raison, que ce soit les règles ou une carte que tu as en main, que tu n'as pas perdu. C'est toujours un moment spécial. C'est ça. Et quand t'es le mec qui pas développe là-dessus, gagné, non, vraiment pour le coup, ouais. c'est pas du tout agréable. Et c'est pour ça que je disais que. Autant pour l'Exalt, par exemple, je le comprends parce que je pense que de bonne foi, on peut penser que le contrôleur de la bête Exalt a oublié qu'il l'avait, qu'il a pas pensé à ce plus 1. Autant quand le mec joue Hive Mind, qui joue les pactes et qu'il annonce pas les copies en pile, on sait bien qu'au fond son but c'est quand même de les mettre en pile, quoi. Ouais, mais le cas par cas après c'est que c'est pas Ouais, très le cas bien par vu. cas, ça, c'est c'est très le problème. compliqué, mais Ou le Battle Cry. je sais quand même qu'il y avait eu des rulings, par exemple à l'époque, c'était au Contour Nagoya, où on pouvait jouer des cotes, et tu sais, si tu jouais une montagne dans le tour et que tu activais la montagne que tu venais de jouer, bah, comme là, Summoning Sickness, elle pouvait pas attaquer. Ouais. Et il y avait eu une espèce de jurisprudence qui avait été, à partir de maintenant, on va considérer que le mec a toujours choisi la bonne montagne. Parce que, enfin, Comme avec c'est Cavern of ridicule Saul. de perdre une partie là-dessus. Et que, enfin voilà, c'est une anicroche des règles. Et donc il y avait une jurisprudence qui serait que s'il y avait discussion là-dessus, on autoriserait toujours le mec à attaquer. Et honnêtement, je pense que c'est une bonne chose. Oui. Parce que, enfin, là on parle vraiment d'un point de détail. Je comprends même pas pourquoi Cut il va Peut-être marquer que- Ace dessus. hein. Peut-être que pour le Storm, ça pourrait fonctionner un petit peu de la même façon. Parce que. Donc sur un GP, ce genre de victoire, tu vas toujours les prendre. Parce que tu sais très bien que, enfin, moi si je joue un Emrakul et que j'oublie d'annoncer le tour supplémentaire, le mec il va pas me laisser le prendre, le tour supplémentaire. À la ronde suivante, donc tu vas pas offrir des games si on t'offre une game, tu vas pas la rendre. Ouais. Mais c'est dommage parce que ça laisse beaucoup de potentiel pour abuser un petit peu des règles, pour des accidents comme ça qui sont au bout du compte débiles. Quoi. Moi j'ai eu un cas assez rigolo sur ça, c'était en Mirror de Tron, match passionnant s'il en est. Karn, bah bravo, hein, merci. C'est ça. Après ça, je rentrais donc des Mindslavers que j'avais en side, parce qu'on a tellement de pochettes de vie de main deck qu'on peut rentrer un peu tout ce qu'on veut. Et donc je lui fais Mindslaver et donc sa main, non, donc c'est une Worm Coil, et on a tous les deux plein de mana, et un Nature's Claim. Et donc j'ai demandé, Si tu peux oublier le trigger. ben oui, est-ce que je peux oublier de faire les tokens? Et alors évidemment, moi j'étais très content d'avoir mes coachs, j'ai appelé 2 fois Non, l'arbitre, à chaque fois ça prenait 10-15 minutes. Non, parce que là, il fallait qu'ils aillent en parler pour se concerter. Mais j'avais pas pensé à ça. Ouais. Et donc la réponse elle est assez horrible, fait que bon, je l'ai pas fait, enfin, non seulement parce que je voulais pas gamble sur ça, et parce que je pense que j'aurais honte de gagner sur ça. C'est que donc si je fais Worm Coil en contrôlant son tour et que je la casse, c'est à lui, même s'il est en train de se faire masterisé, d'annoncer qu'il met les tokens. Ah, c'est rigolo ça. Parce que si je, Ça me surprend pas. si je fais, Je pense donc, que c'est le bon ruling. Hein. je fais, donc tu fais ça, tu casses ta logique. Worm Coil, ça marche, ok, tu tapes tous tes manas et tu dis go. Faut Et aller là, le très mec vite, il va dire alors. voilà, et non, même sans aller très vite, mais juste si le mec Ah, il je a, pense voilà, que le ça mec passe, il a 2 ou 3 secondes pour dire oui, enfin je fais les tokens quand même. Enfin, des fois le mec il est en train de se faire de Mindslaverisé, veut dire limite il pousse un peu sa chaise en arrière et Il puis prend il le te regarde, deuxième, quoi. il te regarde t'amuser avec ses cartes. quoi. Ouais, il prend le main saver dans le jeu, puis celui dans le viré. Voilà. Sinon, pour revenir sur les points de règle un peu bizarres, c'était moi il m'est arrivé un truc en honte qui m'avait un peu énervé, c'est mon adversaire qui prend mon deck avant la une, qui mélange et qui fait tomber ton deck face recto sur la table, quoi, et du coup il sait ce que tu joues.
Je trouve ça relativement affreux dans un format où concrètement t'as des cartes bien et pas bien dans ton deck contre des match-up et du coup tu gardes tes mains en fonction. Donc je trouve que ton adversaire pour le coup il fait une bourde et il en tire avantage et le ruling à l'heure actuelle c'est on ne fait rien, voilà. Il prend un warning, voilà, donc pour looking extra card et je trouve ça assez affreux parce que quand tu connais ce ruling, qu'est-ce qui t'empêche, je veux dire c'est mal intentionné, mais qu'est-ce qui t'empêche de venir à chaque tournoi et de le faire une fois dans la journée? Normalement, non mais tu vois ce que je veux dire, tu le fais pas. Normalement, j'avais posé la question, t'as une historie en fait des raisons pour lesquelles tu prends warning, et si les mecs ils voient qu'une fois par tournoi tu fais tomber les ouais, non mais bien sûr, mais bon, soit t'es vraiment très maladroit, soit tu gruges. Et c'est vrai que du coup j'en avais discuté avec plein de gens et c'est vrai que c'est pas trop normal et qu'un autre ruling devrait être mis en place. Et moi je pense que si le mec par exemple il voit 3 cartes à random dans ton deck, toi faut que tu vois 3 cartes à random dans le sien. C'est voilà, ça devrait être équilibré quoi. Je vois pas pourquoi il tirerait avantage de sa bourde et que tu reviennes à 0 des deux côtés. Même par convention d'ailleurs, enfin on en a parlé un petit peu avant, mais ça m'est arrivé une fois qu'un adversaire fasse tomber mon deck, il m'a pas dit ce qu'il jouait alors que je lui ai demandé, et je lui ai dit je sais que tu vas prendre que warning, c'est pas grave, mais en revanche je pense que c'est correct de dire ce que tu joues. Et une fois ça m'est arrivé de faire tomber le deck de mon adversaire, ça n'avait pas un grand impact, c'était en type 2, et je lui ai dit écoute je vais te dire ce que je joue, parce que là tu vois pour le coup effectivement, sinon je trouve que tu peux aussi parfois prendre la responsabilité de corriger un peu les moments où les règles sont un peu limites. Alors par contre, le truc, c'est que d'un j'aurais le droit de lui mentir. Et ce serait vraiment la pire des manipulations. Mais ouais, je joue Storm sans créature. Bon, tour 1, cœur d'Abe. Go. comme là. T'as gardé ta main, 4 saisies, ok, parfait. Bonne chance, poteau. T'as mieux gagner ta main double foudre, c'est ballot. Mais alors si je continue sur les règles, dans les triggers qui sont assez évidents qu'on y pense, mais qu'on peut assez facilement oublier. Il y a Signal Pest qui est assez bien placé parce que t'attaques pas avec une 0-1 s'il n'y a pas une bonne raison. Et mais bon, on sait le trigger à chaque fois. Ça j'avais eu le cas, genre il y a Pro Tour 101, c'est il y a 2 ans, non où j'avais attaqué avec 7-0-1 et j'avais Ascension du Maître des Guerres sur table en fait. Ouais. Et c'est vrai que j'avais attaqué avec les 7, mon adversaire m'a dit ok. Et je lui dis ok ouais, et du coup il a commencé à bloquer et là je lui ai fait non, faut que je mette les compteurs avant, et on avait un problème en fait. Parce qu'on parlait pas du même hockey en fait. Tu vois, moi j'étais le hockey, j'attaque qu'avec ça, et lui c'était le hockey, c'est bon, je peux bloquer, tu vois. Donc c'est vrai que quand t'es avec un étranger, les triggers, tout ça. Can I block? Donc il y a eu une petite histoire à base de head judge et 10 arbitres. Mais moi je demande plus jamais ok, tu vois. J'avais eu la phrase genre can I block ou... J'avais eu un arbitre, David Vaugin à l'époque, et c'est vrai qu'il m'avait sauvé la mise sur le coup, parce que c'est vrai que pour le coup, c'était vraiment chaud de savoir. Mais après ce que j'avais dit au judge, c'est concrètement j'étais avec 7-0-1. C'est pas pour mettre 0, hein, c'est plutôt pour c'est pas pour m'amuser, hein. Concrètement là je tue mon adversaire, tu vois, donc ce serait un peu dramatique. Mais ouais, non, t'as pas mal de... Mais normalement les arbitres ils sont plus ou moins compréhensifs dans ce genre de situation. Enfin il y a les triggers que t'oublies, tu vois, qui sont aberrants, genre comme avait dit Pierre, l'exaltation, où t'as oublié, hein, c'est vraiment possible. Où il y a les triggers où t'attaques avec une 0-1. Mais Signal Pest c'est encore pas sûr, hein. C'est moins violent qu'avec Mine. C'est moins violent, ouais. Ouais, voilà, par exemple. C'est quand même pas. C'est moins violent, mais le même niveau. Pareil, quand t'attaques avec un Miracule, tu dois l'annoncer l'Annihilator 6. Hein. Ouais, non, mais ça me vient de ridicule. Là, il y a un adversaire qui essaie. Un adversaire fait. Je fais un Miracule, je fais attaque. Il fait yes, I block. Wait. J'ai juste dit attaque, tu vas même pas laisser une seconde. Non, après, du coup, ça, c'est plutôt pas mal pour les gens qui oublient des trucs. Par contre, après, les mecs qui essaient de gagner des parties sur. J'ai un adversaire quand même, je lui ai fait Bloodbraid Elf. Je cascade dans Bloodbraid Elf et Balotte. Et après, un autre truc, bon, bref. Je prends les 2 cartes, je les mets en dessous de mon deck, il appelle le judge, il voulait que je prenne sanction parce que j'avais pas shuffle les 2 cartes. Enfin, maintenant, c'est vraiment 3615rat.com quoi, tu vois. Voilà, il était vraiment vénère, hein, il a tapé du poing sur la table. Comment ça, il n'y a pas sanction Mais il revenait il y a 10 ans. Une sporting conduct. Non, mais ouais, c'est ça. Après, du coup, pour surenchérir dans la mauvaise foi, j'ai fait un appel à un arbitre pour comportement antisportif, et je voulais savoir si mon adversaire. Il pouvait pas prendre quelque chose parce qu'il essayait de gagner autrement qu'en jouant des cartes et en inclinant des bouts de carton sur la table, quoi. Et il était vraiment de mauvaise foi et c'était vraiment incroyable, quoi. Donc, mais pour le coup, mon adversaire, l'arbitre, il m'a juste dit de jouer la game et de gagner pas normalement, moi aussi. Mais c'est vrai que ça devient pitoyable, quoi. Ah, mais il y a toujours des connards. Hein. Bah, ça pour le coup, le fait même qu'il espère quelque chose, il m'a même pas mis un warning, l'arbitre, si tu veux, pour ça. J'ai même pas pris un warning parce que j'ai pas shuffle mes 2 cartes sur le bottom.
de foutre des warnings à tous ceux qui ont mis 2 cartes en dessous. Surtout que je sur pense un pas deux, arriver 40 tours plus tard dessus, donc... Sans avoir shuffle entre temps. Si je pense que j'arrive 40 tours plus tard et que je sais que je veux une ballotte et pas un bout de brenage, je pense que je suis vraiment fort. Quoi. Que j'ai fait 0 tutor entre temps. Si j'arrive à prouver ça, pas fait quoi. chier. Ouais, s'il arrive à prouver ça, franchement, il est C'est fort. un niveau à gagner un GP, ça. Bon. Mais ouais, non, en quest changement de règle, c'est un peu particulier. Bah, j'ai eu le cas, il y a un moment où j'ai oublié de prendre un dé et de le foutre sur mon ravageur. Parce que quand je joue un ravageur, c'est pas pour avoir une 0-0 sur la table. Et ben Oui, mais si. de toute façon, c'est pas une capa déclenchée. Non, c'est alors ça, par contre, le le ruling est un peu particulier parce que c'est pas un trigger. effet déclenché. Non, non. Donc ton adversaire est obligé de te dire que c'est à fait. qu'il faut foutre un dé dessus. Donc en gros, mais alors par contre ce qui se passe si on s'en aperçoit en cours de game, si c'est pas trop longtemps après, machin, il peut y avoir Ouais, le dé. marqueur. J'ai pas trop compris comment. Par contre, si c'est un peu plus S'il y a loin, un cycle de tour entier qui est si un passé, cycle de c'est trop tard. tour, bah c'est trop tard. Le truc va au cimetière. Un Et, cycle entier, c'est-à-dire de ta main phase 1 à ta prochaine main phase 1, pas à la sienne. Hein. D'accord. Pour le coup, je sais plus, je crois que j'ai joué. Je crois qu'il s'est retrouvé aussi. Enfin, j'ai eu Non, mais j'ai eu le déjà, cas il sur faut une que game, tu il s'est retrouvé au cimetière, ça faisait juste une phase d'attaque qu'il était là, mais bon, c'était pas très clair, même je pense pour beaucoup d'arbitres aussi, ce qui se passait Oui, avec mais les nouvelles règles. hein. Il y a eu beaucoup d'erreurs, enfin il y a eu plein de rulings différents qui ont été rendus pour la même question, notamment l'histoire du Dark Confident. Mm. Hein, C'est donc, il pas- faut savoir, un Dark Confident, si tu oublies de piocher avec un Dark ton Confident, adversaire qui alors décide, que- non c'est ça, c'est ton adversaire qui décide. Ouais. Et ben j'ai entendu par ici des gens qui ont dit ah oui bah là l'arbitre il a roulé trop tard, écoutez l'arbitre il a roulé, ben on le fait. C'est ça qui est dommage. Il n'y a mais aucun voilà. joueur qui a roulé, on appelle le head judge. Parce qu'en général, c'est ça que tu es censé faire aussi. Moi, ça m'est Je sais pas, arrivé il y a une des- fois. mais les mais, gens n'appellent pas toujours. On a appelé le judge. nous. Oui, mais il y a des gens qui font Normal, pas enfin. souvent. Il y a plein de joueurs, ça c'est un truc qui m'attriste un peu, même en tant qu'arbitre, Ouais. qui ressentent le fait que tu appelles l'arbitre contre eux, dans une Oui, partie contre eux, oui. comme une sorte d'agression. Ouais. Et tu fais arbitre, Tu veux juste et le mec, réguler la il fait situation, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux dire, non mais enfin. Genre, Il y a police, juste- c'est pas arbitre, c'est police quoi. C'est ça, il y a, Ouais, il y a c'est juste un un peu petit, ça. un petit truc de règle. Je préfère que plutôt qu'on arrange ça oui entre nous, on laisse l'arbitre faire, il est là pour ça, au moins on est sûr comme ça il n'y aura pas de problème après. Le mec il fait c'est En bon, général, j'ai pas violé ta sœur. Je enfin, fais juste toujours avec taper un très l'arbitre. grand sourire et ça passe. Mais ça dépend des Après, il y gens. a aussi Tout le monde n'est pas aussi mignon que toi. Ouais, moi je précise avant, avant je suis toujours stop, I'm gonna call a judge. Ouais, Enfin, voilà quoi. il y a une façon, il y a quand même une façon d'annoncer. C'est ça, il y a la façon comme nous, puis bon, il y a la façon Rémi Fortier. Quoi, t'as fait ça? Arbitre? Au moins t'annonces pourquoi tu le fais quoi. À Nagoya, j'avais joué contre un pro japonais, je mettais un peu de temps à s'aider, il avait sûrement raison d'ailleurs, hein, c'est pas le problème. Il me dit pas essayer d'aller plus vite, il me dit pas je vais appeler l'arbitre parce que tu vas trop lentement. En plein milieu du side, puis on se réfléchir, et il se lève vraiment alors, debout sur la table, Judge, Japanese Judge. Et je lui demande ce qui se passe, il me dit ouais, ça fait des heures que tu side, bah, tu sais tu pouvais me le dire quoi, je me serais dépêché ou me dire que t'appelles un arbitre, mais ça peut être fait de façon très agressive quand même appeler l'arbitre. Bah, tu sais, Parfois c'est vrai que tu dis le japonais, Oui, quand non, mais tu te mets à voilà, sider, mais il après- appuie sur sa cloque, il fait 3 minutes. Et voilà, mais il y a une différence entre le faire agressif, enfin, entre appeler un arbitre normalement, le faire agressivement, et il y a vraiment des gens, peu importe la façon dont tu appelles l'arbitre, t'as l'impression que. Enfin, c'est bon, cool, mec. J'aime pas te va bien se dénoncer. Après, c'est peut-être des gens, ils ont des choses à cacher, tu sais. Oui, c'est ça, c'est toujours l'impression que ça donne aussi. C'est Ouais. si tu tiens vraiment pas à avoir un arbitre. Non, je c'est- pense que l'impression que ça donne, c'est que le mec il stresse parce qu'il a peur de prendre sanction. C'est Ouais. la peur des arbitres, c'est la règle, tu sais jamais ce que tu vas apprendre. Quoi. Pourquoi ça vous fait rire là? Je voudrais savoir. Au dernier QT qu'on a fait en Allemagne, ronde 3, je m'assois à côté de Pierre, on commence à 30, tu vois. Et il y a un arbitre qui arrive, fait tu prends ton style et tu viens avec moi. Ah, je fais bon, en général, quand un arbitre t'appelle, tu prends ton style, tu viens avec moi, c'est que C'est t'as bien jamais bon listé, signe, tu vois. Ouais. J'arrive, Généralement, t'as listé 39 cartes. Je fais bah attendez, je sais pas, on va recompter ensemble et tout. Je fais non, j'ai 40 cartes dans mon deck, on compte la liste, il y a 40 cartes. Je fais ah bon, bah désolé, on s'est planté. Ça, Oui, c'est- mais c'est pas grave. Enfin, là, il a fait une dis erreur. jamais, Je te jure, c'est vrai. Et je retourne à ma place pour le gazier. C'est génial. Pour le coup, en général, quand je me lève, c'est soit moi, soit mon adversaire qui va prendre un petit truc quoi. La dernière fois que je me Non, suis mais levé, t'es arrivé de poser alors j'ai plein de pris un, questions, j'ai hein. pris un warning sur un ruling où je pense que je me serais décu moi-même. D'accord. C'était il y a 2 ans, je crois, un tournoi Legacy où on m'avait passé le deck. C'est SMC ton mentor? Non, pas du tout.
Non, je suis pas à ce point-là. On m'avait passé le deck la veille au soir, genre je l'avais attrapé, mis dans le sac et je l'avais pas retouché depuis. Et donc en fait c'est juste carte marquée, tu vois, il y a des pochettes, les pochettes toutes de la même marque, mais il y en a qui étaient récentes, d'autres qui étaient vieilles, et les vieilles elles gondolaient et on les voyait bien. Alors il y avait 8 cartes marquées, c'était les 4 Wasteland, les 4 Port Richard. Et pour le coup, le mec il m'a montré le deck de profil, il m'a dit vous les voyez les 8 cartes, je dis ah oui, c'est pas possible de les rater. Hein. Je pense qu'à 2 mètres on peut les distinguer sans aucun problème. Et t'as pris donc warning. Et j'ai pris warning finalement. Alors j'ai discuté, je crois qu'on a pris 25 minutes de temps additionnel en plus dans la round quoi, parce que j'ai vraiment beaucoup parlé avec l'arbitre. En plus je lui explique, oui mais la personne qui m'a passé le deck, en plus c'est un arbitre qui m'a passé le deck et tout, et il arbitre sur ce GP. Attends non mais c'est pas Pour fini. le coup, ça marche. Non mais, je pensais, non mais parce je dis juste la réalité. Je dis juste, oui en plus il arbitre et tout sur le GP, il fait ah bon on peut l'appeler, il est où il arbitre qu'à partir de demain. Et tout était vrai. Et je vous jure que tout était vrai. Et apparemment, j'ai regardé le mec dans les yeux pendant 10 minutes pendant qu'on parlait. On te croit, Alex. Ça m'a l'air très réaliste. C'est une Et voilà. histoire digne de Rémi, tu Et vois. c'est pour ça. Je vous rappelle, hein, c'est Alexandre Dos Santos. Je sais pas si tu peux donner ton numéro d'SCI, mais. Non mais c'est vrai, j'ai dit, je me serais honnêtement, je pense que même malgré, pour moi la présomption d'innocence et le bénéfice du doute est un truc super important, je me serais quand même décu. Je crois. Il l'a pas fait, l'arbitre, je trouve ça très sympa. D'ailleurs, je finis par se couper à mon adversaire parce qu'on allait faire draw et que ça nous sortait du top 8, enfin. Mais c'était un side event, hein, c'était pas le GP. Ouais. Pas arrivé non plus. Ah putain, tout ça pour ça. Mais c'était un side event, c'était les side events de GP Paris à 4000 € pour le top 8. Ouais, ça me Ah oui. Pour se faire DQ d'un side event, c'est pas évident non plus. Oh, mais c'était des side side events. event. Ouais, non, Des c'est side des events, gros il y a side autant events. d'argent à gagner sur le side event que sur le GP. D'accord. J'ai fait pareil. Ouais. Alors, Le 3 minutes. week-end. Alors, enfin, Bon. entre les histoires d'arbitre, de trigger et les eggs qui mettent Milan dans la tour additionnelle, on a des rondes d'une heure et demie. C'est ça c'était la plombe absolue, ça. On est Chaque parti fan tard en aussi, hein. On est parti avec 1 heure de retard quasiment. Pas tant que ça, non. Non. Enfin, par rapport à Lille, par exemple. Oui, non, mais Lille c'est toujours des cas particuliers. Les QT Non, mais- Lille, on nous dit attention, pour ce QT, c'est 9h, 9h30 inscription seulement. GP. Non, même QT déjà. Ouais. Un QT où on nous avait dit pour une fois, il n'y a pas 1 heure d'inscription, il y a une demi-heure, venez super tôt. On a commencé à ouvrir nos sites à 12h30, tu vois. Mm. Enfin, Ça, en plus, dans ce format, c'est particulièrement pénible parce que la première ronde que j'ai jouée, la ronde 3, à côté de moi, il y avait un type qui jouait. À ma gauche, il y avait un type qui jouait Infect. À ma droite, il y avait un type qui jouait le deck de Gary Thompson, donc un deck qui tue à Elemental Olive Magus, Brainstorm, et je te mets 21 tour 2. Effectivement, le mec qui jouait Infect a gagné, il fait kill tour 3, kill tour 3. Le mec qui jouait le deck de Gary Thompson a fait kill tour 2, kill tour 3. Moi je jouais Tron, ça allait assez vite, et la ronde a duré 1h40 parce que tu avais dans le tour additionnel un mirror de Eggs. Le dernier tour additionnel, le joueur de Eggs essaye de partir, il va le tirer, et l'autre fait attends, en réponse, je vais essayer de partir à mon tour quoi. Et voilà, c'est juste beaucoup trop horrible quoi. Parce que du coup, t'as vraiment des types qui ont dû passer 1h30 à regarder les voitures passer devant le truc. Pour le coup, jour 2, il y avait beaucoup moins de problèmes. bizarrement, ouais. Non mais c'est vrai, on peut remercier les mecs qui avaient des decks qui défonçaient Eggs, ça nous a fait un jour 2 beaucoup plus agréable quoi. Où les mecs avaient pas le brain pour le jouer, quoi. Ouais, Parce aussi. que moi, ouais. je suis tombé contre un type qui l'a joué. Putain, c'était un épileptique. Ça s'imagine, quoi. C'est bien, En fallait crise permanente, tu vois. Mais dans ce cas, mec, il fallait essayer des cartes foil quoi. Tu vois des rayons avec bouge devant lui. Tu sais, une carte folle, tu récoltes le foil, il est mort le type. Je pense qu'il s'en sort. Pour le coup, tu lui montes ton deck hein, quand tu Mais de toute façon, vous l'avez vu, c'est le mec avec le chapeau qui avait un chapeau de chaboté là. Vous l'avez pas vu ce Mais mec c'est un là? mec d'ici ça. Non, je sais pas du tout. C'était un blond Il qui a avait un un chapeau de magicien. gros tu sais, chapeau faut pas comme le ça. faire. Ouais. je crois que je vois. Mais qui c'est un mec qui passe à troll souvent, je crois. Il est incroyable celui-là. Oh, je vois qui c'est. Oh là. Il est juste Ok, non, incroyable, c'est lui, hein. ouais, d'accord, je vais pas en parler, mais ouais, je vois qui c'est. Ouais. Ah, il m'a remercié parce que j'avais appelé un judge parce qu'en fait il a oublié d'enlever un compteur de Lotus Blue, mais moi je pensais que tu vois fallait quand même que j'appelle le judge pour le dire qu'il avait oublié. En fait non, je peux rien dire pendant 10 tours. mais non. Tout à fait. Ah, moi, Avant, je- tu lui disais, prenez warning. Avant, Et il enlevait son tu- compteur. avant, Maintenant, Bah non, tu mais l'as l'arbitre fait il m'a là. regardé, il a dit mais en fait t'es un mec gentil toi, tu vois. Alors, moi Mais j'étais là, je fais ah, je suis vil, je l'ai enculé, tu vois. En fait non. Faut couper en montage ça. Que dalle. Non, mais je pense qu'effectivement, la prochaine carte bannie en moderne, enfin, je sais, ça va. Peut-être qu'il faut
que le truc se confirme qu'il y a un autre GP où ça se passe comme ça. Mais je vois bien un truc du genre babiole du conjurateur. Alors, Je sais non, pas. je pense pas. Je pense Que le deck en plus il a pas fait de résultat. Non, mais alors c'est encore c'est pas là le pour le problème. coup, Non, mais c'est ça a pas rien un à problème de voir. puissance, tu sais, mais le truc c'est que par exemple ils ont Ouais, non, mais banni. je suis d'accord. C'est des Ils Tupi qui a été banni. C'est pour quoi, ça. c'est ce Tu que j'allais peux dire. pas- Ils avaient banni Tupi Divination Sensei, pas parce que c'était dégénéré. Je Je pense que tu peux pas bannir un Game deck meilleur qui est ennemi. quand même plus ou moins. Il est à la fois fun et compétitif. Je pense que tu peux pas faire ça aux Mais c'est joueurs, pas le problème, quoi. c'est Fun que pour une personne. fun, il est fun pour le mec qui le joue, mais pour le GP, enfin, tu mets un deck Pour- comme pour ça dans les mains l'organisation de du deck. Mathieu Le Montagnier, mais elles vont durer 3h30. Je sais, mais quoi. je pense qu'il faut que les gens qui prennent ce deck ils soient conscients que de toute façon ça va pas bien se passer pour eux pendant ce tournoi et qu'ils vont prendre des sanctions si jamais ils sont trop lents, si jamais. Ouais, ils sont pas trop lents, t'as 30 secondes Je pour une sais, décision, et quand tu pars en combo, tu peux passer en bonne foi 1 heure quoi. Ouais, je sais. Juste parce que tu prends effectivement une décision toutes les 3 Le secondes. mec il a mais, joué le Pro Tour sans prendre trop de. Je connais pas l'historique, mais il a Ouais, pris il a des pas trucs ou pris pas. grand-chose. Je devais le jouer à une certaine vitesse aussi. Il a pas Ouais, pris, il a je pas sais, pris il le grand fait chose, plus mais ou moins c'est. vite, mais- Pour le coup, C'est- quand tu regardes jouer la finale, tu vois qu'il sait ce qu'il fait, tu vois. Non, mais le C'est mec ça, il a pas un et classement pour le aux coup, échecs de. Si, c'est un maître. Je pense que c'est un malade. Maître hein, international. Ah, mais c'est un- Maître c'est un- international aux échecs, c'est ouais, c'est solide. Je ouais. pense que le mec C'est ouais, pas un comique. il est solide. hein. En termes d'installer du parquet, il est pas trop là. Contrairement à Parquet, Alessandro. no parquet, sono parquet. Le mien il gondole un peu si tu veux. Tu vois, je fais le carrelage, tout le- Voilà, le truc- la mosaïque dans la salle de bain. Le truc qui est bien, tu vois, c'est qu'au moins Alex et moi on jouait Georges et nos rondes elles allaient vite quoi. C'était Ouais. vraiment, c'est vraiment pas compliqué quoi. Georges Ouais, Tron. Georges Tron, Le deck qui fait les pieds à tes adversaires. Tu sais que je suis Draveillois, moi. Hein. Je me présente. Mais t'aurais dû jouer ça Ouais, alors. dimanche matin, on va marcher. Hein. Je vous jure, c'est pas drôle. Pour le coup, si. Je leur dis, de notre point de vue, c'est très drôle. Moi, ce qui m'a fait marrer surtout, c'est qu'ils disent c'est pas drôle, tu vois, genre c'est un cancer quoi. Bah, c'est pas le. Enfin, On va s'arrêter là. c'est pas le meilleur maire de France. Enfin, bon. En tout cas, il a un nom de famille fort pratique. Quand même, ouais. Moi, j'ai demandé aux arbitres, est-ce que le lendemain, je peux venir avec un portrait de Georges Tron encadré et le poser en plein milieu de la table. Ils m'ont dit non, quand même pas, c'est encombrant. Non, mais ils étaient pas très coopératifs. Moi, j'ai demandé à ce qu'ils appellent Mouche Kevin Chiche. Mais ça, c'est pas les arbitres, c'est le coverage. Ils c'est- t'ont pas voulu. Et en Ça, plus, c'est- et tout ça pour l'appeler Kevin Chiche. Mouche Kevin Chiche. Chiche. C'est depuis l'histoire du bocal d'anchois. ça. Tu vois, si. Ah, il faut que tu le racontes parce qu'il y a des gens qui étaient Je pas la là. connais pas. Tu as Timothée, Ah ouais. les auditeurs. L'histoire du bocal d'anchois, c'était à une AP. Alors c'était en Zandicar. Ouais. Où bah il y a des espèces de types malfamés, donc on citera pas le nom. On peut citer On Rouget. peut citer le nom, allez, ok. Il y a alors, il y avait un- à la Louis, non, il y avait c'était Un certain des quelqu'un. tours KLB et Malo. Et Lucas aussi, non? Non, je crois pas. Non, je crois qu'il était pas dans le truc. Ils sont allés voler un bocal d'anchois dans une épicerie à côté du tournoi, avec pour seul but durant la journée et d'aller checker les gens, leur dire à toi le bocal d'anchois et de le faire passer dans toute la journée. Alors je me rappelle un petit peu de Daniel K à l'annonce de la paix. Bon, vous allez pouvoir ouvrir le shield. Par contre, je rappelle au corps arbitral qu'il est interdit de faire passer le bocal d'anchois. Donc ça donne le ton pour la journée, tu vois. Monumental. Ça avait mal fini un peu cette histoire, non? Non, je sais pas du tout, je crois qu'ils l'ont perdu. Je crois qu'à un moment ils se sont tous regardés. Ils fait, mais il est où ce bocal? Il y a un mec qui l'a, tu vois, il l'a encore chez lui. Il y a un mec qui a volé un bocal d'anchois. Non, mais tu vois, dans le milieu, Eh oui, voilà, ils ont fini sur sa pizza, au mec. Bah, j'avoue, en ronde 6 ou 7, au moins on passe un bocal d'anchois, tu récupéreras jamais quoi. Mais je sais pas si vous imaginez 3 types à 9h du matin aller dans une épicerie pour voquer un bocal d'anchois quand même. Quand ça Faut parle quand même avoir un truc quoi. quand ça parle de ces gens-là, j'imagine tout, mec, tout. Non, mais je pense que dans le grand musée de Magic the Gathering, il pourrait y avoir un jour à Seattle, je pense qu'on pourra Un mettre ce bocal d'anchois. associé à cette GS. À toi. Et quand tu le recevais, normalement, il fallait dire à moi le bocal d'anchois. Et c'était, je crois que c'était KLB qui parlait super vite, il disait Ali Arnaud, Arnialo, à toi, moi le bocal d'anchois, le bocal Ouais, d'anchois. mais c'était monumental ça. Ça, alors ça, mec, je crois j'ai jamais entendu autant de mots à la seconde. Il a un débit de parole Faudrait que je incroyable. les invite un peu KLB. un C'était. peu jour, Alors, je crois qu'au ralenti, ça faisait Allo Arni, allo Arnaud, Ali. Mais genre. À toi, à moi, à moi, à toi, à moi, le bocal d'anchois. Genre le tout en moins d'une demi-seconde, quoi. Je sais pas si t'imagines, quoi. Je pense qu'à part sous stupéfiant, tu peux pas le faire. Bah, d'ailleurs. Ah, D'ailleurs, hier, c'est c'était KLB. Ah, j'ai une autre good story, mais bon, là on décale un peu. Mais avec KLB et Victo.
Je sais pas si Victorien Parent, bon, le roumain, qui est... Ça faudra peut-être couper au montage, parce que je sais pas si c'est très bien de dire que les deux étaient sous stupéfiants max, et qu'ils ont tenté de faire une partie de Wadge en mana infini, à la draw. On l'a fait à 3, sauf que moi j'étais encore normal, tu vois. Et ça s'est terminé où KLB il a top decké Karn vert qui fait tu payes 5, tu fais +3/+3 et Pieto c'est à toute ta table. Kamal. Ouais, à Kamal, pardon. Kamal, et du coup tu peux le faire quand t'as mana infini, tu le fais autant de fois que tu veux, tu vois. Ouais. Ah il a vraiment fait autant de fois qu'il veut. Il n'y a pas eu de fin. Donc il y a une histoire de KLB avec son doigt qui passait d'une carte à l'autre. Face à un Victorien Parent avec les grands yeux ouverts et qui bougeait pas. Alors tu vois, moi j'étais là entre les deux. Bon concrètement j'ai attendu à peu près 3 minutes. Et au bout de 3 minutes j'ai vu qu'ils arrêteraient pas. Donc j'ai droppé, je les ai laissés comme ça. Ils avaient chacun une couverture sur eux comme ça. Et au moment où je suis revenu dans la game, Victorien s'est levé, tu vois, était avec sa couverture, a couru comme ça. Je regarde Romain, je lui fais, mais tu crois qu'il va s'arrêter? Et là, il rentre dans le mur. Et il tombe par terre. Je lui dis, bah non, il s'est pas arrêté. Non, c'était dramatique. Hein. Il y a Malo qui a essayé de consommer autant qu'eux. Je crois que c'était. Il se réveille, il fait, oh, je suis parti super loin là. Et là, Kelbe, il fait, ah ouais? Et t'es parti où? Bah, je sais pas. Et t'as ramené quelque chose? Bah non. Et là, Kelbe, il se lève d'un coup, il fait, quoi? T'as rien ramené? Écoute, ils sont tellement affligés. On s'amuse beaucoup avec KLB, c'est grave. KLB il a toujours plein de trucs bizarres à faire.